Il est 7h11 avant d'aller dire bonjour à Fred. J'aimerais ça vous mentionner de ne pas manquer à 7h25 l'entrevue qu'on aura. Écoutez bien ça, là. À Wakefield, en fin de semaine, il y a eu un party de 500 personnes dans un chalet de 3 chambres à coucher. 500 personnes, là. Combien de voitures c'est, vous pensez? C'est 9 autobus de 50 personnes qui sont arrêtés là du monde de Toronto. Oh oui, oh oui. Manquez pas le témoignage d'un des voisins. 7h25. Maintenant, allons retrouver celui, mesdames et messieurs, qui dirige, qui propose à mon cerveau très souvent une ligne de pensée. Quelqu'un qui, des fois, nous éclaire sur des choses qui sont un peu sombres. C'est notre prof, notre avocat. Il est auteur en droit constitutionnel. Mesdames et messieurs, j'ai nommé Frédéric Bérard. Salut Michel. Comment ça va? Hey, ça va super. Écoute, j'ai été tranquille en fin de semaine. Moi, j'ai pas fait de party de 500 personnes. Non. Mais qu'est-ce que tu veux, on vit pas tous dans votre coin. Mais sinon... Hey, mais c'est vrai que c'est nous autres qui est pognés avec des affaires de même. Dans la région ici, là, je sais pas ce qui se passe. On dirait que le monde se sont donné rendez-vous dans l'Outaouais. Allez-y, ils ont des Airbnb, on peut aller partout. 500, c'est bon. Voyons donc. Ouais, c'est quelque chose. Ça, c'est surtout dans les 3 chambres à coucher que ça doit être un peu exigu, mais rendu là, c'est pas de mes affaires. Ah non, je te confirme, ça débordait partout sur le terrain. Les voitures étaient parquées partout. Le monde pissait à l'extérieur. Non, écoute, manque pas ça, 7h25 ce matin. De toute beauté. C'est du grand. Bon, parle-moi de sondage ce matin. T'aimes ça nous parler de sondage, puis t'aimes ça analyser tout ça? Ouais, écoute, on en a eu un gros à la fin de la semaine dernière. Qui nous dit que François Legault, finalement, sa politique de la division, ça fait quelques fois qu'on en parle au cours des dernières semaines. Moi, ça me déçoit parce que je suis d'avis qu'un premier ministre devrait rassembler, non pas tenter de diviser sur des enjeux polarisants. Toujours est-il que clairement, il sait ce qu'il fait. S'il souhaite obtenir des gros sondages, il les a. Je trouve ça quand même dommage au final parce qu'il reste qu'une division, mais le dernier sondage léger est spectaculaire pour les caquistes. On parle de pratiquement 50%. En fait, ça confirme la tendance depuis quelque temps déjà. Là. Pratiquement 50% des gens qui sont prêts à voter pour la CAQ, alors qu'il y a 5 partis d'importance, si je peux dire, au Québec. Ça, là, c'est énorme. Même au conseil étudiant de la polyvalente, là, c'est pas clair que tu vas arriver à des scores comme ceux-là. Mm-hmm. Alors, de toute évidence, la formule fonctionne. Et ça, c'est le bout qui est un petit peu inquiétant. Parce c'est sûr que c'est clair qu'il y a le gouvernement. Tu sais, il y a le gouvernement, il a bien agi pendant la pandémie, mais là, il a l'air d'un gars posé, réfléchi, puis on a tendance à penser souvent qu'il est un coup en avant de bien d'autres provinces ou de bien d'autres nations. Fait que ça, c'est sécurisant pour les gens. Puis en même temps, sans être méchant à l'égard des autres partis, il y a quoi comme opposition, là? Tu sais, les libéraux, c'est en train de s'organiser, ils se ramassent à la petite cuillère. Le Parti québécois, il creuse son trou, on dirait, de plus en plus creux. Puis là, t'as Québec solidaire, ça lève un peu. Je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, d'ailleurs, les sondages lui sont favorables également. Là, Alors, tu sais, il n'y a pas trop d'opposition non plus là, à date. Là. Non, puis l'autre affaire, c'est que François Legault a gouverné par décret depuis à peu près 18 mois. Bon, j'exagère un petit peu, là, ça n'a pas été uniquement par décret, mais en matière de lutte à la pandémie, là, ça a été essentiellement ça. Ce qui fait que les partis d'opposition ont à peu près pas de voix au chapitre, puis en quelque part, ils ont essayé d'être responsables aussi. Ils se sont dit, on va pas critiquer le gouvernement aux 5 minutes, on va lui donner la chance de nous sortir de cette pandémie. Donc, je pense qu'il avait agi correctement, sauf qu'arrive un moment donné où François Legault a tous les micros, toutes les caméras, tout le temps. Il n'y a à peu près jamais personne qui est là pour pouvoir s'opposer et reste que dans la tête des gens, et par définition, dans la tête des gens, ceux-ci se disent, Legault est là, puis il s'occupe de nous, puis ça va plutôt bien. Mais oui, on n'entend jamais les voix d'opposition. Et tu vois, Michel, la semaine passée, je crois, j'ai des amis qui sont à Québec et qui m'ont parlé. Ils m'ont dit le problème avec Dominique Anglade, que j'aime beaucoup moi personnellement, là, je la connais un petit peu. Et le problème avec Anglade, c'est que le Parti libéral est tellement faible dans les sondages chez les francophones
qu'elle a peur de s'opposer à Legault sur toutes les questions identitaires au sens très, très, très large, parce qu'elle veut aller chercher le vote francophone en partie. Donc, elle ne dit rien. Mais ça, avec respect pour Anglade, je suis pas sûr que c'est la bonne stratégie, parce que là, tu donnes un chèque en blanc. Ben oui. Fais ce que tu veux. Ben là, c'est ça qu'il fait. Là, lui, il va pas se gêner. Hein. Il est assis dans le siège du conducteur. Ben, c'est moi qui décide. C'est moi le chef, comme il l'a dit très bien. Puis ça finit là. Et puis là, la pauvre Anglade est là à servir de bord. Ben, elle dit, ben oui, mais il n'y a rien pour nous autres. Mais non, mais très clairement qu'il n'y aura rien pour les libéraux. Vous n'êtes pas là, vous n'existez pas. Alors qu'il y a eu des dérapages importants de la part de ce gouvernement-là. Depuis quelques semaines, on en a parlé, hein, les trucs de Duplessis, les trucs d'église, les trucs, encore la semaine dernière, refuser de reconnaître le principe de Joyce, refuser de reconnaître le racisme systémique et ainsi de suite. Donc, il y aurait eu des éléments là-dessus où on aurait pu marquer des points chez les libéraux. Ils refusent de le faire, mais là, il ne faut pas venir pleurer après, par contre. Oui, clairement. Gabriel Nadeau-Dubois, lui, écoute, est-ce que ça risque d'être une course Nadeau-Dubois-Legault lors des prochaines élections? Non, écoute, je pense pas. Là, ce qui est bien pour le Nadeau-Dubois, c'est qu'il est sorti un peu de l'ombrage de Manon Massé, en quelque sorte, hein, c'était elle qui était première ministrable, comme on dit, là, si jamais il y avait une élection demain matin. C'était la candidate à Québec solidaire pour devenir première ministre. Là, c'est devenu Nadeau-Dubois. Donc, nécessairement, il jouit d'une certaine visibilité qu'il n'avait pas nécessairement à l'époque. Puis Nadeau-Dubois, moi, je le connais bien. C'est un gars solide, c'est un gars intelligent, c'est un gars cérébral. Et il a eu donné du fil à retordre quand même à Legault. Hein. Depuis quelques semaines, on a vu sur l'affaire de Duplessis, de Joyce, bon, des trucs où Anglade n'a pas voulu aller. Le Nadeau-Dubois, lui, est allé. Ceci dit, regarde dans les sondages, Québec solidaire est quand même juste à 11 Michel. Ouais. Ça, c'est encore moins que son dernier score de la campagne de son score de la dernière campagne électorale de 2018. Donc, peut-être que Québec solidaire concédera ses 10 comtés, peut-être qu'il en perdrait un ou deux, peut-être qu'il en gagnerait un ou deux, mais franchement, je pense qu'il demeure dans une espèce de marginalisation, dans l'espèce de zone marginale, mais par contre, tu peux demeurer dans une zone marginale en termes de nombre de députés, mais tu peux être un bon chef de l'opposition. Et ça, je pense que franchement, ça nous ferait du bien au Québec, peu importe le parti, mais qu'il y ait quelqu'un qui tienne debout devant ce gouvernement-là, qu'on soit caquiste ou pas, c'est le genre d'affaires qu'on devrait apprécier. C'est ça la démocratie. On veut qu'il y ait une opposition qui soit solide. Hey, le temps nous file rapidement. Là. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime, ça lève-tu ou ça lève pas? Ben, moi, je trouve que ça lève pas mal, parce que là, on parle de quoi? D'un 8 les gens se disent, oui, mais il va chercher ce 8 %-là de la CAQ. Ça, c'est pas si clair que ça, Michel. Ça, c'est le parti des complotistes, si je comprends bien. Tout le monde qui est complotiste ou anti-vaccin se rallie à la cause d'Éric Duhaime. Ben oui, puis il y en a plusieurs qui disent, ouais, mais il va chercher du vote à la CAQ. Moi, je suis pas sûr de ça. Moi, je pense plutôt qu'il amènerait des gens à voter, des gens qui ne voteraient pas habituellement. Un peu comme Maxime Bernier l'a fait au fédéral aux dernières élections. Des gens qui se reconnaissent plus dans le système pour toutes sortes de raisons. Ben, Duhaime canalise un peu ce vote-là. Là, tu vois, écoute, il ramasse du fric là, à la pelle. Là. Ah oui. Je te le dis, là, le cash rentre à la pelle. Et j'ai des amis qui sont bien placés politiquement, qui sont des organisateurs et tout ça. Ils disent, ne sous-estime pas Duhaime, il est capable d'aller chercher quelques comtés ici et là. Et si c'est le cas, ben, je veux dire, on va appeler ça la démocratie, puis on vivra avec, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Mais c'est probablement la fin du Parti québécois, un parti qui a été grand, qui a marqué l'histoire québécoise. Mais non, mais tu te rends-tu compte de ce que tu es en train de dire? La fin du Parti québécois au Québec, là? Je te la prédis ce matin même. La prochaine élection sera, si c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière du PQ. Il va rester un député et demi. Le député, c'est Pascal Bérubé. Puis le et demi, ben, je sais pas, là, c'est la moitié de quelqu'un qui va être passé entre les craques du plancher. Ça va être très, très, très difficile. Paul Saint-Pierre Plamondon, moi, je te dis, c'est un opportuniste de la première classe, là, très clairement. Ce gars-là est devenu souverainiste quand il y a une place qui s'est libérée au PQ. 3 mois avant, il venait de créer un truc qui s'appelait les orphelins Duplessis, les orphelins politiques, en disant « Je n'ai pas de place, je me ne reconnais pas dans l'appareil politique québécois, il n'y a pas de parti qui parle pour moi, blablabla, blablabla. »
Pierre-Carl Pelado s'en va toutes 2 semaines plus tard. Poutour, tiens, oui, ben là, je suis souverainiste, j'ai toujours été souverainiste, je suis péquiste. Puis, bon, bref, la réalité, c'est qu'il n'y a personne qui le croit. Puis là, tu vois, il est dans une marginalité absolument complète, qui fait en sorte que, ben, à mon avis, Véronique Yvon ne se représentera pas. Sylvain Gaudreault non plus. Il va rester peut-être Pascal Bérubé, puis même ça, c'est pas officiel. Pour le reste, ils vont se faire bouffer tout rond par la CAQ, notamment en région, parce que les seuls comtés qui leur restent, c'est là. Hein. Alors, voilà. Donc, oui, et moi, je trouve ça d'une tristesse que ce parti qui a été d'une robustesse morale, d'une robustesse philosophique, ça a été un parti qui a Alors, marqué c'est fini les chicanes, souveraineté ou pas, ou oui, je suis du bord du oui ou du non. S'il n'y a plus de Parti québécois, il n'y a plus de parti qui propose la souveraineté du Québec. Ben, il y a encore Québec solidaire, mais ça, c'est sa proposition numéro 812. C'est ça. Mais sinon, pour finir là-dessus, ça, c'est la faute du Parti québécois. Parce qu'à un moment donné, rappelle-toi, quand il y avait l'ADQ de Mario Dumont, hein, là, ils ont dit, oups, là, c'est à nous autres d'aller chercher l'identitaire. Alors, au lieu de parler d'indépendance, comme on le faisait pendant longtemps, au lieu de parler de protection de la langue, ils se sont mis à courir après des voiles, puis c'est ça que ça a donné avec leur charte des valeurs. Tout le monde est parti. Les jeunes sont partis du PQ, les intellos sont partis du PQ. Puis là, ça donne quoi? Ben, ça donne un parti qui est moribond, puis la CAQ est allée leur voler leur lunch essentiellement. Alors, tout ça pour dire que ce virage-là a coulé pour de bon le Parti québécois. Et moi, qu'on soit souverainiste ou non, parce que c'est même pas la question, je trouve ça triste, parce que ça a été un grand parti, les Parizeau, les Lévesque, les Bouchard, les Landry. Ben, aujourd'hui, ils doivent se dire, ben, écoute, faut croire qu'on a essayé quelque chose, mais ça n'a pas abouti comme on aurait souhaité. Très bien dit, très bien, très beau portrait. Merci beaucoup de nous l'avoir bien résumé. Frédéric, passe un bon 3 jours, on se retrouve jeudi. Ben, amusez-vous bien, là, puis faites pas trop de party à 500 personnes, là. Oh, manque pas ça après les nouvelles, je te le dis. tu vas pas croire ce qui va se raconter là, OK? Merci, Fred, bye-bye. Je avoir une bonne idée. OK, salut, bye. On s'arrête, 7h23, les manchettes avec Pierre-Jean au retour. Oui, j'exagère pas. À Wakefield en fin de semaine, 9 autobus arrivent. Ça sort avec tout le monde des petits coolers. Ça rentre dans un chalet, un gros chalet, hein? Gros chalet. 3 chambres à coucher. Puis là, le monde autour, ils se disent qu'est-ce qui se passe? Il y a un party. On a un voisin qui nous raconte ce qu'il a vécu. Manquez pas ça.